La situation bascule lorsque Lomeli confronte Etana après avoir découvert qu'elle est en réalité Adriana Rodriguez, l'infirmière agressée 18 ans plus tôt. Il exige de savoir pourquoi elle a changé d'identité et menace d'alerter les autorités. Etana lui répond qu'elle souhaite justement que toute la vérité éclate. Elle révèle alors ouvertement qu'elle est revenue pour dénoncer le viol qu'elle a subi 18 ans auparavant et accuse Lomeli d'avoir participé à l'agression avec ses cousins. Elle affirme qu'elle sait désormais avec certitude qu'il est celui qui a organisé l'abus qui a détruit sa vie. Lomeli se moque de ces accusations et lui demande si elle est revenue uniquement pour se venger. Etana répond qu'elle veut obtenir justice et explique qu'elle a attendu des années avant de pouvoir identifier ses agresseurs. Lorsqu'il affirme que personne ne croira une femme entrer sous une fausse identité dans la maison d'Elizaraga, Etana lui rétorque que Luciano la croira et qu'il l'aidera à obtenir justice, parce qu'il n'est pas comme le reste de sa famille. Pendant ce temps, chez Larissa, Luciano surprend sa compagne en train de regarder la vidéo compromettante qu'elle vient de recevoir. Larissa lui cache la véritable nature du message et prétend qu'il s'agit simplement d'insultes et de menaces reçues sur les réseaux sociaux à cause du scandale entourant son père. Luciano tente de la rassurer, lui conseille de s'éloigner des réseaux sociaux et de la presse pendant quelque temps, puis finit par partir. Une fois seule, Larissa est persuadée qu'Etana est la personne qui lui a envoyé la vidéo. À l'extérieur, la confrontation entre Etana et Lomeli dégénère. Convaincu qu'elle représente une menace, il l'attrape violemment par les cheveux et menace de la tuer. Etana se défend, le frappe et s'enfuit. Lomeli se lance aussitôt à sa poursuite. La chasse se poursuit jusqu'au sommet d'une falaise. Lomeli parvient à la rattraper, la fait tomber au sol et commence à l'étrangler. Alors qu'elle manque d'air, Etana aperçoit une pierre à proximité, la saisit et frappe son agresseur. Malgré cela, Lomeli continue à l'attaquer en tentant de l'immobiliser. Dans un dernier effort, Etana le repousse violemment avec ses jambes. Déséquilibré, Lomeli bascule dans le vide et tombe de la falaise. Au même moment, dans un restaurant, Bruno montre à Belinda la photographie qu'il a discrètement prise de la main tatouée de l'homme rencontré au bar. Belinda reconnaît immédiatement le tatouage de l'homme qui avait tenté de l'enlever et de l'agresser. Bruno lui explique qu'il a retrouvé cette piste grâce à son enquête. Belinda estime toutefois qu'il ne dispose pas encore de preuves suffisantes contre cet homme. Bruno lui rappelle alors que les analyses toxicologiques constituent déjà un élément important et que Jimena et elle pourraient l'identifier. Il lui promet néanmoins de poursuivre ses recherches avant toute confrontation. Belinda accepte cette prudence mais insiste sur le fait qu'elle ne veut pas que cet homme fasse subir à d'autres filles ce qu'il lui a fait. Bruno décide alors d'en parler à Luciano afin de déterminer la meilleure façon d'agir. Avant de partir, Belinda explique qu'elle doit encore discuter de plusieurs sujets avec son père. Puis elle se dirige vers les toilettes du restaurant, tandis que l'enquête de Bruno avance enfin et qu'Etana vient de survivre à une confrontation mortelle avec Lomeli. Zakaria attend le départ d'Etana pour Mexico et s'inquiète lorsqu'elle ne répond pas à ses appels. Il contacte alors ses parents, Clementina et Juventino, qui lui confirment qu'elle a quitté l'hacienda depuis un moment pour se rendre vers la capitale. Il pense qu'elle est simplement en route et hors de portée du réseau, mais Zakaria reste préoccupé. Peu après, Etana arrive chez lui dans un état de panique. En larmes, elle lui annonce qu'elle a tué Lomeli. Elle raconte que celui-ci a découvert sa véritable identité, elle est Adriana Rodriguez, la jeune femme agressée 18 ans plus tôt. Selon elle, c'est Lomeli qui a organisé le viol qui a détruit sa vie. Elle explique qu'après cette révélation, Lomeli l'a attaquée et a tenté de la tuer. Pour se défendre, elle l'a repoussé et il est tombé dans un ravin. Convaincue qu'il est mort, elle est bouleversée. Pendant ce temps, Larissa téléphone à Inigo.
Elle affirme avoir enfin la preuve qu'Etana est responsable de plusieurs révélations qui ont provoqué des conflits. Selon elle, c'est Etana qui a envoyé à Nuria les informations sur leur rencontre au motel et qui cherche maintenant à lui nuire. Larissa explique avoir reçu une vidéo compromettante et tente de l'envoyer à Inigo, mais le fichier ne s'ouvre plus. Inigo refuse de la croire, considère qu'elle cherche encore à accuser Etana sans preuve et met fin à la conversation, lui demandant de le laisser tranquille. Chez Zakaria, Etana poursuit son récit. Elle avoue qu'elle a longtemps cru que Luciano Lizarraga était responsable de son agression. Comme Luciano semblait différent de ses frères, Zakaria avait toujours douté de sa culpabilité, mais Etana avait fini par le détester en pensant qu'il était l'auteur des faits. Désormais, elle est convaincue qu'il ignorait totalement ce que ses frères et son cousin avaient fait. Elle raconte avoir vu Lomélie écrasée parmi les rochers après sa chute. Terrifiée, elle a aperçu son téléphone, mais a pris la fuite sans appeler les secours. Zakaria tente de la rassurer en lui répétant qu'elle n'a fait que se défendre et qu'elle n'a agi que pour sauver sa propre vie. À l'hacienda, Ximena s'occupe d'Eloïsa avec une attention inhabituelle. Elle lui apporte du thé, propose de lui donner ses médicaments et insiste pour prendre soin d'elle malgré les réserves de Michaela. Eloïsa s'étonne de tant de prévenance et lui demande ce qui motive ce changement. Ximena répond simplement qu'elle souhaite que personne ne manque à Eloïsa. Chez Zakaria, Etana est de plus en plus angoissée. Elle se considère comme une meurtrière et craint d'aller en prison si Lomélie est réellement mort. Zakaria continue de la calmer. Etana lui explique qu'elle avait voulu quitter l'hacienda dès qu'elle avait compris que Lomélie pouvait la reconnaître, mais qu'elle n'avait découvert toute la vérité que la veille. Elle affirme avoir voulu le protéger en gardant le silence, de peur qu'il n'affronte Lomélie et se retrouve lui-même en prison. Elle confesse également le poids de sa culpabilité. Pendant des années, elle a accusé Luciano Lizarraga d'un crime qu'il n'a jamais commis. Elle est désormais certaine qu'il ignorait tout de l'agression perpétrée par ses frères et son cousin. Malgré les questions insistantes de Zakaria, elle maintient qu'il ne savait rien. Terrifiée à l'idée d'être arrêtée, elle lui demande de l'aider. Zakaria la prend alors dans ses bras et tente de la rassurer tandis qu'elle répète qu'elle ne veut pas aller en prison. Ximena continue de vouloir s'occuper d'Eloïsa et suggère même qu'Etana pourrait ne jamais revenir. Eloïsa la reprend immédiatement. Elle affirme qu'Etana reviendra et lui rappelle qu'elle l'apprécie beaucoup, mais qu'une infirmière qualifiée ne se remplace pas du jour au lendemain. Elle demande alors à Michaela de lui donner ses médicaments selon les indications laissées par Etana et ordonne à Ximena de se concentrer sur ses propres tâches. Avant de partir, Eloïsa lui conseille également de mettre fin à sa rivalité avec Etana, estimant qu'aucun homme ne mérite une telle situation. Pendant ce temps, Zakaria décide d'aider Etana à disparaître temporairement. Il lui demande de prendre un bus pour Mexico et de se rendre directement chez sa mère dès son arrivée. Lui-même retourne à l'hacienda afin de vérifier si quelqu'un a vu Lomélie ou s'il existe la moindre information à son sujet. Il lui assure que, même si Lomélie est mort, personne ne pourra facilement la relier à sa disparition puisqu'aux yeux de tous, il n'avait aucun lien. Etana craint toujours que sa quête de justice la conduise en prison, mais Zakaria lui promet qu'il ne laissera pas cela arriver et lui réaffirme son soutien. De son côté, Larissa passe son temps à chercher sur Internet comment récupérer une vidéo devenue inaccessible ou un lien expiré. Frustrée de ne pas retrouver le fichier, elle finit par appeler Etana. À l'hacienda, Zakaria tente d'agir normalement. Il rassure Clémentina en lui disant qu'Etana est bien montée dans le bus pour Mexico. Profitant de la conversation, il demande discrètement des nouvelles de Lomélie. Clémentina lui apprend que celui-ci est parti tôt le matin en taxi vers Matlan et qu'il n'est jamais revenu. Zakaria prétend alors que Lomélie lui avait proposé une sortie et demande simplement à être informé si quelqu'un entend parler de lui. Peu après, Larissa parvient à joindre Etana. La conversation devient rapidement tendue. Larissa l'accuse d'avoir découvert sa liaison avec Inigo, de les avoir suivis jusqu'au motel et d'avoir envoyé la vidéo compromettante à Nuria. Etana reconnaît être à l'origine de l'envoi de la vidéo. Elle explique qu'elle agit parce qu'elle sait que Larissa trompe Luciano avec son propre frère et qu'elle refuse de laisser cette trahison continuer.
Larissa est persuadée qu'Etana agit parce qu'elle est amoureuse de Luciano. Elle l'accuse de s'être rapprochée de Belinda et même d'avoir provoqué Luciano afin qu'il l'embrasse. Etana nie catégoriquement tout intérêt pour lui et affirme que sa présence au motel était une simple coïncidence puisqu'elle attendait Zakaria. Larissa continue pourtant à l'accuser et la rabaisse en la qualifiant de simple infirmière. Etana réplique qu'elle n'est pas meilleure qu'elle et exige qu'elle mette fin à sa relation avec Luciano en lui faisant le moins de mal possible. Elle la menace ensuite de montrer la vidéo à Luciano si elle refuse. Au même moment, Inigo appelle Juan José. Il lui ordonne de venir le rejoindre dans un café proche de son bureau et laisse entendre qu'il fera un scandale sur son lieu de travail s'il refuse. À l'extérieur de l'hacienda, Zakaria envoie un message à Etana pour lui demander l'endroit exact où elle s'est disputée avec Lomélie. Ximena l'aperçoit et s'approche de lui. Après lui avoir souhaité de ne jamais revoir Etana, elle lui demande brutalement si celle-ci est enceinte. Zakaria nie immédiatement. Ximena lui révèle alors qu'elle-même a été enceinte de lui par le passé, mais qu'elle a perdu l'enfant. Cette révélation laisse Zakaria face à une information qu'il ignorait jusque-là. La confrontation entre Etana et Larissa se poursuit. Larissa affirme qu'elle n'a été qu'une victime d'Inigo, qu'il l'a forcée à maintenir une relation avec lui et qu'il la menace constamment. Elle assure que Luciano est l'homme de sa vie et qu'elle l'aime profondément. Etana refuse de la croire et lui rappelle que si elle avait réellement aimé Luciano, elle n'aurait jamais entretenu une relation avec son frère. Elle lui lance alors un ultimatum, elle a jusqu'à la fin du week-end pour révéler elle-même la vérité à Luciano. Dans le cas contraire, la vidéo prouvant son infidélité lui sera envoyée. Etana l'avertit également qu'elle ne doit pas prévenir Inigo si elle ne veut pas que cette preuve tombe entre les mains des journalistes. Pendant ce temps, Zakaria reçoit une révélation bouleversante de Ximena. Celle-ci lui apprend qu'après leur séparation, elle était enceinte de lui mais qu'elle a perdu l'enfant. Elle explique qu'elle était revenue avec l'espoir de reprendre leur relation avant de découvrir qu'il était déjà avec Etana. Selon elle, la douleur qu'elle a ressentie a contribué à la perte du bébé. Zakaria est bouleversé et affirme que rien de tout cela ne se serait produit s'il avait été au courant. Ximena rejette ses explications et lui reproche, à lui comme à Etana, d'avoir détruit sa vie. Matteo intervient pour calmer la situation, mais Ximena insiste sur le fait qu'il a été son principal soutien depuis le début de cette épreuve. Lorsque Zakaria met en garde Ximena contre Matteo, rappelant qu'il ne lui inspire aucune confiance, Matteo réplique avec colère. Il affirme qu'il aurait assumé la responsabilité de l'enfant si celui-ci était né et reproche à Zakaria de continuer à l'accuser sans preuve. Ximena refuse de pardonner à Zakaria et lui souhaite de partir avec Etana. Matteo reste alors auprès d'elle et l'encourage à tourner la page. Au ranch, Luciano rend visite à Belinda après sa première nuit dans sa nouvelle maison. La jeune fille lui révèle que Bruno a retrouvé la trace de l'homme qui l'a drogué. Luciano veut immédiatement agir, mais Belinda lui demande de rester prudent. Elle lui explique que Bruno a élaboré un plan consistant à gagner la confiance du suspect afin de découvrir ce qu'il fait aux jeunes femmes qu'il drogue et où il les emmène avant de le dénoncer à la police. Luciano accepte d'y réfléchir même s'il reste inquiet. Belinda lui demande également de ne pas affronter cet homme seul. Pendant ce temps, Matteo tente de réconforter Ximena. Il minimise l'incident du matin, lorsqu'elle s'était offerte à lui, et lui propose d'oublier cet épisode. Ximena reconnaît qu'elle ne comprend pas elle-même son comportement et se sent honteuse. Matteo lui conseille alors d'oublier Zakaria et de reconstruire sa vie. Peu après, Belinda rejoint son père avec une surprise. Elle lui présente officiellement Rolando comme son petit ami. Luciano accuse le coup mais accueille la nouvelle avec bienveillance. Il reconnaît que sa fille a grandi et demande simplement à Rolando de la respecter, de bien la traiter et de la rendre heureuse. Rolando lui promet de veiller sur elle, ce qui rassure Luciano. Au même moment, Etana arrive chez sa mère. En larmes, elle lui révèle qu'elle a tué Luciano Lomélie.